Alors aujourd'hui, on va parler du ressenti parce que c'est parti d'une remarque que je me suis faite lors d'ateliers que je propose sur Internet, que beaucoup de personnes me disaient pour des exercices que je proposais, je ne ressens rien. Donc le ressenti, tout le monde en a, mais tout le monde ne l'exprime pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans le podcast d'âme à âme, des conversations de cœur à cœur. Je suis Catel. Et je suis Léna. Mère et fille, nous échangeons depuis de nombreuses années sur notre place en tant qu'être humain dans ce monde, ce que chaque individu peut y apporter pour accompagner son évolution et se reconnecter au vivant. C'est de là qu'est née l'idée de ce podcast, simplement enregistrer et partager ces échanges. Bonne écoute. Moi je l'ai aussi vu dans mon secteur d'activité, notamment avec la communication animale qui est surtout basée sur le ressenti. On entend souvent que c'est un don. Oh là là, qu'est-ce que tu as de la chance de pouvoir faire ça, d'avoir ce don, etc. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a chacun en nous et qui est inné chez l'être humain. Et c'est important que chacun le comprenne parce que on ressent tous des choses. Le principal, c'est de les écouter. Tout à fait. Et ça passe, c'est un langage du corps, parce que le ressenti ne peut pas venir du mental, il vient avant tout du cœur. Et quand une personne me dit je ne ressens rien, je lui dis quand vous avez mal quelque part, vous sentez bien quelque chose. À partir du moment où on peut ressentir une douleur, où on peut ressentir une souffrance comme une tristesse ou de la colère, on est dans le ressenti. Et tout le monde passe par ce genre d'expérience. Oui, tout à fait. Et le ressenti, c'est pas forcément quelque chose, comme tu dis, de positif. Il faut pas avoir d'attente en fait sur le ressenti qu'on va avoir parce que la base du ressenti, c'est tout simplement d'être dans le moment présent et d'écouter ce qui se passe dans son corps. Et on ne peut que vous inviter, même pendant ce podcast, pendant que vous nous écoutez actuellement, posez-vous, mettez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et simplement écoutez ce qui se passe dans votre corps en mettant votre conscience dans chacune partie de votre corps petit à petit et écoutez ce qui s'y passe. Ça peut être des sensations plus ou moins fortes, d'une simple petite chaleur, d'un picotement, ça peut aller jusqu'à de la douleur, mais simplement voilà, laissez un espace d'écoute à ces ressentis-là. Oui, et c'est vrai que le ressenti, il peut s'accentuer grâce à l'attention que l'on va porter. C'est-à-dire que on ressent quelque chose ou on porte son attention sur quelque chose et les deux se joignent ensemble et ça peut petit à petit améliorer finalement cette sensation de ressentir quelque chose. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que parfois le ressenti il peut se faire à partir du moment où on utilise un sens. On parle du corps, mais ça peut être le sens par l'oreille, par exemple, auditif, le sens olfactif. Ce qui est important, c'est que chacun utilise ce qui est le plus facile pour lui. Je dis ça parce que parfois, dans le ressenti, ce qui va s'exprimer en premier, c'est une image qui va venir. Pour d'autres personnes, ça va être des sensations dans le corps. Pour d'autres personnes, c'est tout d'un coup sentir comme un parfum ou une odeur particulière ou entendre un son. Voilà. Et tout est valable. Chacun doit au contraire écouter ce qui fonctionne le mieux en termes de ressenti pour justement axer plus son attention là-dessus. Et justement pour comprendre quel est notre ressenti le plus fort, encore une fois, ça passe par l'expérience et vous pouvez vous mettre en état d'écoute de vos ressentis pendant n'importe quel moment de votre journée, que ce soit au travail, que ce soit en vous levant le matin, en faisant une petite méditation, en faisant du sport, en faisant à manger. Vraiment, toutes les activités du quotidien peuvent se transformer en moment d'écoute des ressentis. Et le jour où vous aurez besoin de cette capacité-là, que ce soit pour un travail d'écoute intérieure, si vous souhaitez faire que ce soit de la radiesthésie comme dans des ateliers à toi, ou même si vous avez une douleur et que vous souhaitez un peu plus comprendre d'où est-ce qu'elle vient,
ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus précis en ayant travaillé ça avant. Et en plus, ce que tu dis, c'est en faisant ça régulièrement dans la journée, vous ouvrez petit à petit votre conscience, parce que être dans le ressenti, c'est être dans le présent, comme tu disais, et être dans le présent, c'est être dans la conscience. Et à partir du moment où on est dans la conscience, on va pouvoir petit à petit être encore plus dans l'acceptation de ce qui est, et on va avoir des choses qui vont remonter, des connaissances, mais aussi des impressions ou des souvenirs ou des mémoires, et ça permet vraiment de faire un travail très profond en soi pour dans n'importe quel domaine finalement de sa vie, que l'on soit chez soi, que l'on soit dehors, que l'on soit aussi dans la foule avec plein de personnes autour de nous. Toute occasion finalement est une opportunité pour expérimenter. Et d'autant plus quand on est dans un endroit qui est considéré comme peu propice à être calme et posé, comme la foule, comme tu disais, ou des endroits bruyants, etc. Si vous arrivez à vous mettre dans un état d'écoute intérieure et à ressentir le calme à l'intérieur de vous, ça prouve que vous pourrez le faire vraiment dans n'importe quelle situation. Et ça vous offre vraiment une grosse puissance intérieure, parce que vous ne vous laissez plus influencer par le monde extérieur, et vous pouvez être dans l'écoute de vous-même dans tous les moments de votre vie. Ce qui permet d'avoir la maîtrise justement sur sa vie, puisque du coup on est vraiment maître des situations, on ne se laisse plus, on ne subit plus, mais on est justement plus, c'est plus facile finalement d'agir par rapport à ses ressentis, et c'est un vrai travail qui permet aussi une forme de guérison intérieure, parce que à travers tous ces messages qui passent par le ressenti, eh bien on va pouvoir petit à petit, justement en portant son attention dessus, amener une énergie guérisseuse pour justement cicatriser certaines blessures, et pour amener plus de conscience sur ce qui est important et essentiel dans notre vie aussi. Moi, je voulais proposer qu'on enregistre un petit exercice pour les personnes qui nous écoutent, qu'on mette dans un autre épisode que vous pourrez écouter sur le podcast, sur votre plateforme d'écoute, pour vous accompagner dans une sorte de méditation, seulement pour vous reconnecter à votre corps, parce que les premières fois, ça peut être intéressant d'être accompagné et guidé, puisque c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, de prendre du temps pour soi sans être dans ses pensées et sans avoir l'impression de s'ennuyer très rapidement. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. C'est une très bonne idée. Ça. Ouais, c'est une très bonne idée, et c'est vrai que ça peut aider parfois d'être guidé par un exercice, sachant qu'après vous pouvez toujours le styliser ou oui, bien sûr. Voilà, le faire un peu selon votre propre ressenti. Ce qui est important après, c'est de mettre vos propres mots dans ce genre d'exercice pour que ça vous parle plus. Mais c'est une très bonne idée, et effectivement, voilà, on va pouvoir... vous allez le trouver juste après cet épisode. Donc voilà, c'était la réflexion du jour sur le ressenti. Et dites-vous bien que quel que soit votre mode de ressenti, vous faites partie des êtres humains, donc vous ressentez aussi. Et ce qui est important, quand vous faites des exercices, moi c'est la dernière chose que j'aurais envie de dire, c'est garder la foi en votre capacité justement de ressentir, et surtout persévérer. Ne vous laissez pas entraîner par le mental qui pourrait vous raconter des histoires et vous dire non, c'est pas possible, justement parce que le mental prend le dessus. Le mental, il sait se taire si on fait autorité. Exactement. Bien écoutez, on se retrouve dans un prochain épisode. Avec un nouveau thème surprise. Exactement. À bientôt.